Salut les fous, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. Donc une vidéo que pour... là j'ai des canards à abattre. Donc je vais abattre 2 canards aujourd'hui. Donc bien sûr je vous montrerai pas comment le battage se fait. Je vous expliquerai comment qu'on fait, mais je vous montrerai pas en vidéo. Voilà. Donc ça sera sur plusieurs jours parce que vous savez que le canard c'est très difficile à plumer et moi je plume mes canards à l'eau chaude à l'ancienne. J'ai pas de plumeuse, j'ai rien du tout. Donc moi ce que je fais c'est que je les abats et je les mets 24 heures au frigo pour que la graisse elle se fige en fait. Donc c'est pas moi, hein, je mets le canard dans le cône, je laisse dépasser la tête et je saigne au niveau de la carotide. Et puis bien sûr, quand il faut le laisser partir. Donc c'est une technique, je sais qu'il y en a qui aiment pas, mais c'est la triste réalité de la vie. Il faut bien faire ça pour se nourrir. Donc voilà. Donc ce qu'on fait, c'est que nous on se retrouve, parce que là il faut que j'aille chercher un canard. Donc déjà celui-là, donc c'est un canard de Barbarie, comme vous pouvez le voir. Je vais plus vous le montrer. Ah, c'est un canard de Barbarie. Il va faire exprès, il va rentrer, il ne va pas passer à la caméra. Donc voilà. Donc aujourd'hui au programme, on va tuer 2 canards. Donc ma femme va me filmer quand je vais choper l'autre canard qui est en bas. Parce que le problème, c'est qu'il me reste que des mâles. Et puis le problème, c'est que l'adolescence est plus que prévu. Et le problème, c'est qu'ils se cartonnent la gueule. Donc ils veulent s'entretuer. Et puis moi, le problème, c'est que là, j'ai mes poulets de chair et mes canards mulards qui vont arriver bientôt. Donc il faut que je libère le parc pour que mes poulets de chair et mes canards de Barbarie. Donc le parc, il se situe juste au niveau de la petite cabane en tôle que vous voyez là. Donc comme ça en même temps ça permettra que la personne dans le parc, et comme ça l'herbe elle peut repousser pour mes futurs poulets de chair. Donc désolé pour les bruits des oies. Là j'ai mes petites cannes qui sont en train de pondre, mes canards de Barbarie, donc à mon avis il va y avoir une reproduction naturelle, je vais essayer de vous filmer ça. Et puis là mes petites poules qui sont en train de manger le blé. Voilà. Les ouilles sont là-haut, alors désolé pour le soleil. On va pas se plaindre, il est là. Et voilà, ils sont en train de manger le blé, les vers de terre. Sont-ils pas heureux? Donc ça sera pas, je lèverai pas des magrets, je lèverai que des filets parce que c'est des canards non gavés. Donc voilà. Donc je vous reprends quand ma femme elle arrive pour me filmer, comme ça je vous chope un canard et on l'emmène là-haut. Allez, à tout de suite les fous. Qu'est-ce qu'il fait comme bêtise? Hein? Il se sauve. Il se sauve le bébou. Allez. Putain. Il est costaud le bâtard. T'as pas tous de la smoule, chef. Ça glisse. Allez, on le met avec les autres. Oui, là. Allez. Passe la tête. Voilà. Donc les fous. Bon, c'est galère un peu à choper parce que là ils sont balèzes là les salauds. Donc moi ce que je fais, je vais pas vous montrer quand même la technique d'abattage, mais je suis obligé de demander à ma femme et mettre des gants parce que les griffes c'est de la rasoir. Donc ce que je fais c'est que là je prends la joue ici et je coupe ici. Donc tu verras pas, je te couperai, on se retrouve au deuxième. Donc du coup on va faire les 4 et je vais tuer les 4 et on se retrouvera pour plumer. Donc là je te montre juste la navette parce que du coup il est dans mon éleveuse jusqu'au cône, et puis après bien sûr quand je l'abats, je te couperai au montage. Allez, toi sois gentil, c'est tout ce que je te demande.
Allez. Chope pas les ailes. Allez, Titi. Bon, celui-là, ça va encore. Allez. T'arriveras à choper les pattes. Hop. Allez, mon gros. Voilà. Allez. Te fais pas mal. On va s'en rechercher un. Donc là, ça va être un peu le sport, à mon avis. Mia. Allez, viens. Mia. Allez, viens. Elle vit toute. Bon. Salut toi. Ah bah tu viens là. Tu viens me voir. Ah bah c'est très bien. Hop là. Allez Titi. On y va. Vous avez vu le fou, il est souple hein. Allez. Mia, viens. Allez, viens, grande. Allez. Oh. Bon, les fous, vous avez compris le système. Hein. Je vais pas vous filmer à chaque fois. Donc je le mets dans le cône, je le tue et on se retrouve pour aller chercher le quatrième. Allez, on va chercher le quatrième. Et ce sera bien. Et l'autre là. T'as vu, j'ai un caméraman aujourd'hui. Et ça, c'est bien ça. Et elle fait la folle. Fais la folle. Fais la folle. Fais la folle. Fais la folle. Et non, mais tu choperas pas le canard, Mia. Cherche pas. C'est pour papa, ça, c'est pas pour toi. Bon, toi, tu me fais pas courir, hein, saloperie. Allez. Non, là-bas. Va là-bas. Va pas dans la flotte. Bon, tu peux aller dans ta cabane si tu veux. Bon, c'est parfait. Bah, tu me facilites la vie. Hein. Allez. Mais je t'attraperai, tu sais. Non mais, t'es au courant quand même que je vais t'attraper. Ah, c'est le salaud. Ah, c'est celui qui se retourne. Ah, c'est du sport l'élevage. Hein. Ouais, moi, je décrotte moi. Allez, Mia. C'est bizarre, c'est sale. Il est pas palpable. Aïe. Putain, saloperie. Ah, si vous voulez choper un canard, prenez bien par les ailes. Hein. Parce que autrement, avec les pattes, essayez voir de filmer les pattes. Pour montrer les griffes quand même qu'il a. Et ça, je peux vous dire qu'on met des gants maintenant. Parce que combien de fois qu'on s'est fait arracher les pattes, bah, regardez, ma femme elle se fait attraper la main. Bon les fous, allez. J'étais en train de te faire la outro, mais j'avais plus de batterie. Donc je te disais que les 4 canards, ça y est, ils sont abattus. Donc là, j'ai plus de canards en stock pour ma consommation personnelle. Donc voilà les 4 bébêtes. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve demain, du coup pour le plumage, et puis pour la découpe du canard, et on se fera une bonne petite recette de cuisine après. Et puis voilà. Donc moi, je te dis, pour toi à tout de suite, et pour moi, à demain. Bon, les fous. Bon, comme promis, on est le lendemain de la veille. Hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer le feu. Donc je vais ramener du bois. Et comme ça, on va faire chauffer l'eau pour plumer les canards. Donc, écoute, on va commencer déjà à couper des petits bouts. Tu vois, même en faisant des canards, on est des tronçonneuses en route. Hop.
mes allumes-fous. Un coup de briquet. Allez, c'est parti. Oh, j'ai pas mis le micro-cravate, j'espère que tu vas bien m'entendre. Normalement, il n'y a pas de raison. Donc, ce que je fais, bah, c'est que je fais un peu de braise. Et puis, on se reprend comment que je mets pour faire chauffer l'eau. Allez, à tout de suite, les fous. Bon, le feu est allumé. J'ai mis mes barres. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre l'eau. Allez. Bon, c'est un petit peu plus long le feu de bois, mais bon, quand on regarde le prix du gaz, j'ai du bois à volonté, donc autant utiliser le bois, quoi. Et après, bah, par la suite, ce qu'on peut faire, c'est barbecue, quoi. C'est l'avantage. Bon, là, je vais pas faire barbecue, mais c'est alors disait que je fais vraiment tôt le matin, bah, le midi, hop, j'enlève le stérilisateur, parce que ça, là-bas, c'est mon stérilisateur. Et puis, bah, je me fais barbecue, des grillades. Hop, je ne vais pas trop la remplir. Hop. Ce que je fais, moi, je mets du liquide vaisselle dedans pour les canards, même pour les poulets. Déjà pour l'odeur, et de deux, le liquide vaisselle, ça permet déjà de désinfecter un peu ce qu'on peut, le minimum. Mais ça sert surtout, vous savez, sur les canards, ils se mettent toujours un produit, je sais plus le nom, comment ça s'appelle, mais pour que l'eau elle perle. Donc c'est très compliqué de plumer un canard comme ça brut, parce que le problème c'est qu'ils ont toujours l'espèce de petit liquide qu'ils mettent dessus pour pas que l'eau elle pénètre entre les plumes, pour eux flotter et pour pas avoir froid, parce que bon, les canards normalement ça vit principalement sur l'eau, et été comme hiver, donc pour pas qu'ils chopent froid, en fait c'est pour éviter que ça pénètre dans le plumage. Donc moi personnellement j'ai trouvé la technique de mettre du liquide vaisselle et ça va beaucoup mieux. On laisse chauffer ça et puis on se retrouve quand c'est chaud. Allez les fous, c'est bon, l'eau elle est chaude, mon canard il est là. Donc faut pas que non plus que ça boue, hein. Faut quand même arriver à mettre la main sans que ça nous ébouillante la main, hein. Parce qu'autrement vous allez cuire la graisse et c'est pas trop bon. Donc là hop, je le trempe un peu et j'hésite pas de le sortir pour qu'il refroidisse, et on vous fait ça autant qu'il faut. Ouais, quand vous tirez sur les plumes et que ça veut pas venir, faut replonger. Normalement ça doit venir tout seul sans forcer. Vous voyez? C'est venu tout seul. Donc là, il est bon. Voilà. Et puis maintenant, il faut s'amuser. Alors moi je commence toujours par les ailes. Parce que c'est le plus dur. Oh, il a refroidi. Ah, c'est le problème. Là il a refroidi. Mais j'enlève tout ce que je peux enlever. De toute façon, le canard, c'est très chiant à faire. Ah, vous voyez, il n'est pas assez chaud. Même c'est que... Oh non, là, c'est pas assez chaud. Bon, ce que je fais, c'est que je vais le retremper. Du coup, faut pas hésiter, hein, parce qu'autrement vous allez abîmer votre viande. Votre viande, votre graisse, quoi. Ah non. Donc là, on fait les plumes. Donc, quand je vous dis que c'est dur, le canard c'est super chiant à faire.
Comme je vous ai dit, ils ont un espèce de mucus qu'ils mettent. Ouais, c'est ça, c'est le mucus. Voilà. Qu'ils mettent sur leurs plumes et du coup, l'eau elle pénètre pas. C'est le problème. Ah, le bout des ailes, il faut essayer de le faire en premier. Si autrement, bah, vous galérez. Bon les fous, on se retrouve dans ma cuisine, comme promis, pour vous présenter comment que je sépare mes deux filets, mes ailes, mes deux cuisses, mon cou, et comment que je fais pour récupérer la graisse. Donc tout d'abord, je commence par déjà lever mon cou. Donc ici, vous avez un os, hein, donc qui se part comme ça. Donc moi, je coupe au plus près. Donc, je pense qu'il n'aura pas beaucoup de graisse celui-là. Donc, comme je dis, hein, c'est des filets, ce ne sont pas des magrets, parce que le magret a été gavé. Voilà. Donc là, on sépare la vertèbre. Donc des fois, on n'est pas pile poil dedans, donc il faut aller chercher un petit peu plus haut. Je prends mon autre couteau. Voilà. Et votre cou, il est séparé. Donc, on va déjà présenter comme ça sera mieux. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lever le manteau. Donc le manteau, qu'est-ce que c'est? En fait, on va séparer toute la carcasse
sans faire de découpe. Donc ce que je fais, c'est que je commence déjà à faire par un côté. Donc là, je longe la partie dure des deux côtés. Tac. Donc là, il y a un os. Hein. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je prends la pointe de mon couteau et je gratte contre l'os. Vous voyez? Alors pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, n'hésitez pas à vous prendre petit bout par petit bout. Vous voyez? Donc faites attention à vos doigts. Il n'est pas fort en graisse celui-là. Donc à mon avis, on va pas faire beaucoup de graisse. Donc là, on arrive à un os qui se fait comme ça. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on suit l'os. Hein. Donc j'essaye de vous montrer le plus facile que vous voyez. Voilà. Hop. Donc là, maintenant, on va arriver à la cuisse. Donc ce que je fais, vous voyez, je suis toujours ma carcasse avec la pointe de mon couteau. Donc n'hésitez pas vraiment à affûter vos couteaux. Hein. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez, mais on arrive à la jointure de l'aile. Donc là, on lui met un petit coup comme ça pour déboîter l'aile. Donc là, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous y reprendre. Il faut bien gratter contre la carcasse. Là, il ne faut pas hésiter à aller le plus loin possible. Il a 0 graisse, le canard. Donc là, vous prenez votre canard et on a déboîté l'épaule et l'aile. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on continue. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais lever le demi-manteau. Du coup, vu qu'il n'a pas trop de graisse, donc voilà. On a levé, comme vous pouvez le voir, le demi-manteau. Donc, la cuisse, l'aile, le filet et là, l'aiguillette. On fait pareil l'autre côté. Et voilà. Donc là, vous avez votre manteau. Du coup, là, c'est le manteau complet. Il aurait dû être, vous voyez, voilà, comme ça. Normalement, il faut faire tout le tour de la carcasse et pour avoir vos deux manteaux. Mais là, vu qu'il n'y a pas beaucoup de graisse, j'ai levé les deux manteaux. Et demi-manteaux, pardon. Donc, on met ça de côté. Qu'est-ce qu'on peut récupérer encore sous la carcasse? Bien sûr, les solilès. Donc là, faut pas hésiter à suivre l'os. Il n'y a vraiment aucune graisse. Donc là, voici un solilès. Ouais, bon, ma planche à découper est propre, mon couteau est propre. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va... Du coup, on va lever notre cuisse. Tout simplement. Donc là, ça sera une cuisse de canard. Notre filet. Voilà. Ce qu'on peut faire,
c'est qu'on peut séparer le pilon. Voilà. Donc ça, au barbecue, mariné dans une petite marinade Tex-Mex, c'est succulent. C'est pareil, hein, les ailes, il y a quand même de la viande dessus. Et du coup, là, on peut enlever notre aiguillette, mais moi, personnellement, je ne l'enlève pas. J'enlève juste tout ce qui est nerf. Tiens, Viking. Hop. Ça, c'est pour mon gros Vikings. Et là, j'enlève le nerf qui est ici. Donc, je gratte avec la pointe de mon couteau le nerf de l'aiguillette. Donc, là, il y en a qui le font à la fourchette. Moi, personnellement, je le fais avec la pointe de mon couteau. Je perds moins de viande. Donc là, pour enlever, vous faites tout simplement glisser votre couteau en dessous. Et votre nerf de l'aiguillette est enlevé. Et ça, c'est pour toutou. Voilà. Donc là, pour moi, il me convient. Donc ça, c'est un magret pour 2 personnes. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai pas ma balance. Mais, non, ouais, c'est vrai que j'ai... elle est où ma balance? Ah oui, c'est vrai qu'elle a plus de pile, elle est rangée. Donc, voilà. Donc celle-là, on va utiliser cette pièce-là, et du coup, pour cuisiner notre... Je vous ferai une recette, un filet de canard au morille. Donc voilà. Et du coup, ce que je fais, c'est que je fais pareil pour l'autre. Hein. Voilà. Et du coup, mes 2 filets sont prêts. Mes 2 cuisses. Du coup, mes 2 ailes. Mes 2 pilons. Un solilès. Et le cou. Donc le cou, comment qu'il se prépare? Alors il y a plusieurs façons de le faire. Soit que vous le laissez en entier comme ça, mais il faut enlever la trachée. Moi, personnellement, bon là, j'en ai pas sur la main. Il faut que j'aille en course. Moi, ce que je fais, c'est que j'enlève la peau. En entier. Hop. C'est un peu dur à faire parce que ça glisse dans les mains. Alors, bien sûr, lavez-vous bien les mains. Hein. Avant de faire quoi que ce soit, dès que vous touchez de la viande, n'hésitez pas. Hein. Donc là, il m'embête. Voilà. Mon cou est prêt à être nettoyé, passé sous l'eau et à faire mijoter. Et moi, ce que je fais avec la peau, du coup, j'enlève la trachée. Donc, il faut savoir que les canards n'ont pas de jabot. Hein. Alors, le jabot, qu'est-ce que c'est? C'est une petite poche qui se met une réserve pour conserver leur nourriture. Que les canards, non, ça mange, ça se digère et ça fait caca. Voilà. Donc là, elle est assez dure, la trachée. Sur les femelles, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc ça, poubelle. Hein. Ça, vous le rincez bien. Bon, là, je vous le dis franchement, je le ferai pas, mais vous le rincez bien. Vous le retournez. Hop. Ce que vous faites, c'est que vous fermez avec des cure-dents et une petite ficelle. Et là, vous la remplissez de farce à saucisse. Vous refermez et vous la faites cuire dans la graisse de canard. Et c'est succulent. Donc voilà. Donc nous, maintenant tu vois qu'est-ce que ça représente. Un canard, j'en ai encore 3 à faire. Moi ce que je fais, c'est qu'on se retrouve pour la recette de cuisine.
Et puis voilà. Allez, à tout de suite les fous. Bon les fous, allez, on se retrouve du coup pour la cuisson du filet. Donc pour cette recette, vous aurez besoin de 2 belles échalotes, une gousse d'ail, de morilles réhydraté. Bon, j'espère que la lumière sera suffisante. De l'armagnac ou du cognac. De la crème fraîche. Du beurre. Donc, moi, je prends du paysan breton comme beurre. Et un bouillon de bœuf. Et bien sûr, votre filet. Donc, on va commencer déjà par... Alors, j'espère vraiment que vous allez bien voir. Donc, on part sur une poêle froide. On va lui faire un quadrillage. Donc pas trop fort. Là, elle n'a pas trop de graisse. Hein, donc à mon avis, on va utiliser du beurre. Alors, on fait ça pour pas que à la cuisson que ça se rétracte. Donc on part sur une poêle froide et on le met à feu vif. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va filtrer notre eau de morille. Bien sûr, ça qu'on garde. Alors, ça fait drôle de filmer en cuisinant, j'ai pas trop l'habitude. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends mon chinois et je récupère le jus de cuisson. Voilà. Donc là, ça crépite. Donc là, on va laisser à peu près 7 minutes, on va dire, de ce côté-là, sans y toucher, sans piquer la viande ou sans couvrir non plus. On va laisser ça pendant 7 minutes de cuisson. Donc on se retrouve, dans 7 minutes. Allez, à tout de suite les fous. Bon les fous, vu qu'il n'y a pas trop de graisse, ce que je me permets, c'est que je mets quand même une noisette de beurre parce que là, elle n'a pas assez de graisse. J'ai baissé mon feu. Et là, je le retourne côté viande. En attendant, ce que je fais, c'est que je me garde quelques morilles entières que je coupe en deux, genre les plus belles, comme ça. Je les coupe dans le sens de la longueur. Et le reste, j'émince. Donc j'émince grossièrement. Hein. On a un petit peu de mâche quand même. Donc si vous n'avez pas de morilles, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Hein. Vous pouvez mettre remplacé par des cèpes ou des girolles ou ça. Hein. Tout ce que vous voulez. Voilà. Ça, on remet ça dans notre cul de poule. Hop. Donc si vous n'avez pas de morilles, vous pouvez aller au magasin, ça se coupe très facilement. Hein. On met ça avec la garniture. On va en avoir besoin de toute façon. J'ai les odeurs dans la cuisine, vous pouvez pas croire, vous pouvez pas imaginer. Hop. Et voilà. Donc là, on mélange tout ça bien pour que ça soit complètement uniforme. En attendant, notre magret, notre filet,
il cuit tout doucement. Donc j'ai baissé le feu, hein, je l'ai mis à feu doux. On va pouvoir en mettre un petit peu côté peau. Et ce qu'on veut, c'est qu'il soit rosé à cœur. Donc ce que je fais, c'est que je prépare une assiette de côté pour laisser reposer ma viande. On va la laisser encore 2-3 minutes et on la mettra à reposer. De toute façon, elle va continuer, en reposant, elle va continuer à cuire et après, on viendra la tailler en lamelles de toute façon pour faire pour la sauce. Donc on n'hésite pas à faire toutes les faces. Donc tout ça, c'est bien, hein. Ça c'est tous les sucres de viande. Ça, il faut les conserver. Hein. Allez, hop. Et ça, on réserve, on met de côté. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on met nos échalotes, nos morilles et nos trailles. Dans la poêle. Et on fait un peu revenir, on fait suer nos morilles, nos échalotes et notre ail. Oh, vous n'avez pas les odeurs, mais qu'est-ce que ça sent bon. Ce que je fais, j'augmente un petit peu le feu. Donc attention à la cuisson de la morille, il faut au minimum 40 minutes de cuisson. Hein. Autrement, votre morille, elle est toxique, ne l'oubliez pas. Ce que je fais, c'est que je viens déglacer à l'armagnac. Donc quand c'est comme ça, pour flamber, vous coupez surtout la haute. Voilà, et on flambe. Alors, faut surtout couper la haute, parce que le problème, c'est que vous pouvez faire un gros appel d'air avec la haute et de mettre le feu à votre cuisine. Donc attention, soyez précautionneux dans vos gestes et dans vos mouvements et de ce que vous faites en cuisine, parce que la cuisine, ça peut rester dangereux. Donc je rajoute mon jus de morille avec un peu de bouillon de bœuf. Moi, ce que je fais, je rajoute une noix de beurre et on laisse réduire notre jus. Donc on se retrouve quand c'est réduit. A tout de suite les fous.
Bon, ça a bien réduit. Donc là, j'ai baissé le feu. Donc là, bah, toute la sauce, elle est concentrée. Donc on va pouvoir mettre notre crème dans notre sauce. Et puis, bah, la recette, elle va être terminée. Hop. Voilà. J'aime pas trop les briques là, parce que généralement, il y a toujours un bon corps qui reste dans la brique. Genre, je peux la rincer, mais... Donc là, on mélange bien la crème avec notre sauce. On modifiera l'assaisonnement si besoin. Là, on incorpore bien. Hop. On goûte. Je pense. J'ai pas salé, j'ai ni poivré. On a bon goût de mouris. Ah vache. Donc ça manque un peu de sel. Voilà. Un peu de poivre. Impeccable. Donc maintenant, moi, ce que je fais personnellement, je coupe mon magret. Donc on va le couper ensemble. Et je le remets dans la poêle. Et après, bah, vous pouvez l'accompagner d'une petite jardinière de légumes ou un petit sauté de pommes de terre. C'est très très bon. Hein. Je vais vérifier l'assaisonnement par contre. Non, c'est une dinguerie. Donc, on va se couper notre filet de canard qui s'est bien détendu. Donc là, il manque un peu de cuisson, c'est fait exprès. Hein, parce qu'il va continuer de cuire avec la chaleur de la sauce. J'aurais dû prendre un plus gros couteau quand même. Voilà. Donc maintenant, moi, ce que je fais, déjà le jus qui est là, je le remets dedans. Ça se perd pas. Et du coup, je mets mon canard dedans. Voilà. Et je prends une grosse cuillère. Voilà. Et mon magret va terminer sa cuisson tranquillement dans sa sauce. Tac. Donc là, à cette étape-là, on peut couper le feu. Et puis attendre 3-4 minutes pour le déguster. Voilà. Donc on se retrouve, du coup, pour la dégustation. A tout de suite les fous. On va se déguster ce bon filet de canard au mori. Et on va dire, je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense. Donc on va essayer de tout prendre. Vous voyez, la cuisson rosée, c'est parfait. On va se prendre une belle mori avec. Oh, c'est un régal. C'est un régal. Franchement, essayez chez vous. Ça prend pas beaucoup de temps. Donc ma fille vient de rentrer de l'école. Ce qu'on fait, c'est que nous, on va se manger ça avec des frites. Et puis voilà. Donc n'hésite pas de me dire dans les commentaires si la vidéo elle t'a plu et de me dire si tu as essayé la recette ou si tu la connais déjà.
Et puis nous on se retrouve pour la prochaine vidéo. Donc n'hésite pas à me laisser un pouce bleu, un commentaire, un abonnement si ce n'est pas fait. Et je te dis à la prochaine. Salut les fous.